tu dois persévérer. Lorsque tu crois, ça ne doit pas être seulement cette nuit. Tous les jours de ta vie, tu dois le croire. Tous les jours de ta vie, tu dois le croire. Qu'un jour, la gloire de Dieu va remplir ma vie. Un jour, la gloire de Dieu. Si ça ne se passe pas aujourd'hui, ça se passera demain. Si ce n'est pas demain, après-demain. Lorsque tu vas en retraite, pour que tu sois saturé, ne sors pas de la retraite. Soyez persévérants. La gloire de Dieu réclame la foi. La gloire de Dieu réclame la persévérance. La gloire de Dieu réclame la soif. Moïse avait soif. Comment un homme qui a vu autant de miracles, il a trop vécu, il a trop expérimenté. Tu as vu Pharaon trembler devant toi. Moïse, qu'est-ce que tu demandes encore? Ce sont les assoiffés qui vivent la gloire de Dieu. Les gens qui sont satisfaits d'avoir des voitures, des maisons, satisfaits d'avoir de l'argent, ne vivent pas la gloire de Dieu. Les gens qui sont satisfaits d'être célèbres, d'être connus, les gens qui sont contents, il faut être assoiffé. Tu n'as plus rien à dire, mais au-dedans de toi, tu es déchiré. Il te voit, il regarde, il dit: cet enfant a besoin de moi, cet enfant me veut, et il va venir dans ta vie. Ayez soif de sa présence, et sa présence se concentrera dans vos vies. Soyez des passionnés dans sa présence. Désirez-le de tout votre cœur. La gloire de Dieu ne se montre qu'aux assoiffés, ne se montre qu'aux affamés. Ce ne sont pas tous les disciples de Jésus-Christ qui sont montés à la montagne de la transfiguration. C'était les plus assoiffés. As-tu soif? Que veux-tu? Celui qui a le visage a tout ce que la main donne. Celui qui a la gloire a l'onction. Tu ne peux pas avoir la gloire si le reste ne vient pas. Car si tu as la présence, tu as tout ce que la présence amène. Car c'est la présence qui a créé toutes choses. Un homme qui a la présence de Dieu, les portes s'ouvriront devant toi. Les démons vont fuir. Rayonner ta vie de sa présence. De la même manière, Moïse est descendu de la montagne et son visage rayonnait. Dieu veut rayonner dans ta vie au-delà de ton visage. Il veut que ton ministère rayonne, que tes finances rayonnent, que ta famille rayonne, que tout ce que tu es rayonne. La soif, le désir ardent, la persévérance, la foi, la passion et déchirer son vêtement. Si face à l'huile, Élise a déchiré son manteau, alors face au visage, si pour entrer dans le Saint des Saints, là où se trouve la Shekinah, il fallait déchirer le voile pour vivre la vraie gloire, tu dois mourir à toi-même. Tu dois accepter que Dieu puisse te briser, t'humilier. Tu dois accepter que Dieu puisse te broyer comme on broie le raisin pour donner le vin. Tu dois accepter d'être écrasé comme on écrase un fruit pour donner le jus. Tu dois accepter de mourir comme une graine meurt dans la terre afin de porter du fruit. Mourir. Il a dit à Moïse: personne ne peut voir ma gloire et vivre. Pour dire, si tu veux ma gloire, tu dois mourir. Car ce ne sont que les morts qui portent ma gloire. Parce que ma gloire est tellement précieuse et dangereuse. Le vivant va la prendre et je vais le frapper. Mourrez à votre orgueil. Mourrez à vos propres projets. Mourrez à vos propres ambitions. Mourrez à vos propres rêves. Cessez de vivre à vous-même. Vivez pour lui. Et la gloire de Dieu viendra. Dieu n'investit jamais sa gloire dans des hommes vains, dans des hommes orgueilleux, dans des hommes égoïstes, dans des hommes qui refusent d'abandonner le péché, dans des hommes rebelles, dans des hommes déloyaux. Si tu acceptes la mort à toi-même, de mourir à ton ego, c'est alors que Dieu lui-même verra qu'enfin il est mort à lui-même. Je peux lui donner la gloire, il va me la rendre. Les 24 vieillards donnent toujours leur gloire et Dieu rend la gloire. Ils jettent leur couronne et on donne une autre couronne. Car celui qui jette une couronne aura toujours une couronne. Il jette, il donne une autre. Dieu veut
amener sa gloire dans ta vie. Mais tu dois mourir. Accepter son école, tu vivras sa gloire. Il m'a dit cela. Cette nuit, le poids va t'accompagner dans ta vie. Ta vie va peser. Tu arriveras dans un endroit, tu es seul. On sent comme si vous êtes nombreux. Tu diras les choses. Ça sera soutenu par la présence de Dieu. Des fois, les gens te regarderont, tu ressembleras à un ange. Ton visage rayonnera. Tu commenceras petit. Ça ne restera jamais petit. Ça se multipliera. Tu entreras dans la vie de quelqu'un. Tous ceux qui commencent à faire commencent à réussir parce que tu es venu. Il y aura des choses simplement, mais seront accompagnées d'une puissance surnaturelle. Les gens témoigneront que Dieu marche avec toi. Les gens témoigneront que tu as Dieu. Il n'y aura plus dans ta vie entrer dans la présence de Dieu et sortir de la présence de Dieu parce que tu es dans la présence de Dieu. La fin de la prière ne sera pas la fin de la présence. Tu arrêteras de prier, mais tu continueras à vivre dans la présence, car Dieu sera ton ami. Tu penseras et il te donnera. Tu n'auras pas besoin d'être un grand homme de Dieu. Tu auras une grande intimité avec Dieu. Tu n'auras pas besoin qu'on te raconte ta vie. Tu connaîtras ta vie parce que tu connais celui qui te connaît. Jacob a dit, Dieu était là et je ne le savais pas. Je prie que tu puisses le savoir. C'est pourquoi je dis que le Père est ici afin que tu ne puisses pas rater. Plus que l'échelle qui monte et qui descend. Ici à Jésus-Christ de Nazareth, sur lequel montent les anges et descendent les anges. Le Père est ici. Là où il y a le Père, il y a la guérison. Là où il y a le Père, il y a la sanctification. Le Père est ici. Moïse, tu me verras, mais tu me verras au travers de Jésus. Nous avons Jésus. Nous n'avons pas peur de sa face, car son sang nous couvre. Et je peux demander aujourd'hui, montre-moi ta face, sans avoir peur de mourir, parce que j'ai l'isolant Jésus, qui me permet de voir sans mourir, car Jésus est déjà mort pour que je voie. Il a lui-même à te donner. Dieu veut devenir ton cadeau. Dieu veut devenir ton cadeau. Dieu veut devenir ta richesse. Si tu viens chez moi, tu vois ma voiture. Tu n'as pas vu la plus grande dimension de ma maison. Si tu viens chez moi, tu vois mes chaises. Tu n'as pas vu la plus grande dimension de ma maison. Mais si tu me vois, tu as vu la plus grande dimension de ma maison, parce que c'est moi qui rend importante ma maison. Il ne veut pas te donner un ange, il veut se donner à toi. Il ne veut pas te donner un ange, il veut se donner à toi. J'ai entendu les cris de mon peuple, c'est pourquoi je suis descendu.